Alors, autre problème ici, j'ai le pied ici chez moi, peut-être pas chez vous, mais c'était pas bien sélectionné la jambe, et donc on a de la transparence sur l'ombre, ce qui n'est pas logique dans ce cas-ci. On peut avoir de la transparence sur les ombres quand on a du tissu transparent ou des cheveux très vaporeux, mais pas sur un membre, ça paraît pas logique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Deux solutions, je vous montre rapidement. D'abord, où est le problème? Le problème, il est sur la partie gauche ici de ce calque-là. Vous voyez, c'est ce calque-là dans lequel se trouve ce pied avec une ombre transparente. Voilà, cette partie-là. Il y a deux solutions. Première solution, image, réglage, courbe. Image, réglage, courbe. On a ici une pipette noire. Quand on va cliquer avec cette pipette noire dans l'image, ça va transformer, dans la mesure du possible, la partie d'image en noir. Et ça ne marche pas. Pourquoi? J'aime quand ça ne marche pas. Ah oui, c'est peut-être parce qu'on a... Non, on n'a quand même pas l'ombre là. Non. On répète. Bon, ben ça ne marche pas. Image, réglage, courbe. Ça devrait redéfinir, en principe, avec la pipette noire ici. Et ça ne marche pas. Bon, ok. J'arrive pas à voir pourquoi ça ne marche pas. C'est pas grave. Ah, parce que... Pourquoi? Il y en a qui voient? Vous pouvez m'aider quand je foire. Hein. Ceux qui connaissent déjà Photoshop, parce que ça peut arriver de ne pas voir pourquoi ça ne marche pas. Bon, ok. Bizarre. Il y a un truc qui m'échappe là. C'est pas grave, parce qu'il y a une autre solution, de toute façon c'était pas la meilleure. En principe, ça aurait dû fonctionner. Bon, c'est pas grave. L'autre solution, puisque ceci ne fonctionne pas, pour une raison qui m'échappe là, parce que bon, il devient tard, c'est sans doute ça, et voilà. Et je vous ai dit, je travaille sur des images sur lesquelles j'ai jamais travaillé, donc c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est de pas répéter toujours la même chose avec les mêmes images. Donc ce que je vais faire ici, espérons que ça va fonctionner, je vais verrouiller la transparence de ce calque, donc les pixels qui sont là transparents devraient être non modifiables. C'est un verrouillage partiel, c'est pour ça que le verrou il n'est pas noir, il est gris. Verrouillage partiel. Je vais voir avec le pinceau en dessinant en noir à cet endroit-là, ça ne marche toujours pas. Il y a un truc qui m'échappe au niveau ici de cette ombre, certainement un truc qui... Bon, ok. Je vais quand même réessayer de relancer Photoshop au cas où ce serait juste Photoshop qui plante, parce que là c'est quand même étonnant que ce calque soit non modifiable. Donc vous pouvez pas reprendre la sélection et faire remplacer. Il est... Non, ça c'est un verrouillage partiel de la transparence. Écoutez, je vais enregistrer le fichier, je vais relancer Photoshop, c'est peut-être ça, ou c'est moi qui bug, hein. Je vous ai dit, les bugs, ça se situe souvent entre l'écran et le dossier de la chaise, donc c'est possible que ce soit moi qui bug. J'ai peut-être pas assez mangé, là. Voilà, on va voir. Ok, donc oui, maintenant je comprends, en réfléchissant un peu, c'est parce que c'est pas du blanc, c'est de la transparence à cet endroit-là. C'est de la transparence, donc voilà pourquoi avec la pipette ça marche pas, parce que ça marcherait si les pixels étaient gris en fait. Mais c'est pas des pixels gris, c'est de la transparence. Oui, regardez, si j'enlève l'œil en face du calque d'arrière-plan, on voit que c'est de la transparence. Raison pour laquelle aussi, voilà, j'arrive pas à dessiner en préservant la transparence. Bon, vous voyez, Photoshop, c'est pas toujours évident. Hein. Même quand on travaille sur ses propres fichiers, c'est pas évident. Donc, il va falloir que j'y aille au pinceau, en fait. Ce sera la seule solution ici. Donc, ce n'est pas Photoshop qui buguait, c'était moi qui buguais. Mais c'est pas toujours évident. Mais voilà la raison pour laquelle il faut avoir une bonne connaissance du logiciel pour arriver à comprendre d'où les problèmes viennent. Ok, voilà, là évidemment ça marche. Quand il s'agit de dessiner au pinceau en noir sur le calque. Alors, je vous rappelle qu'avec une tablette graphique, ce serait beaucoup mieux pour faire la retouche photo. Alors ça coûte pas cher du tout, enfin ça dépend, ça dépend des budgets évidemment. Une tablette graphique valable pour faire de
La retouche photo, on peut en avoir pour 50 € d'occasion, 80 € neuf. Donc c'est bien, tu dis sur Amazon à 35 € neuf, on peut en avoir des petites. Oui, donc il ne faut pas nécessairement une tablette pour graphiste, pour artiste qui va détecter l'inclinaison du stylet sur la tablette. Ça ne vous servira pas. Prenez une petite tablette. Donc les Intuos, Wacom, c'est la marque. Intuos, c'est le modèle. Ça, vous oubliez, c'est plutôt du haut de gamme. Il vaut mieux prendre le bas de gamme, mais qui n'existe plus. Il a été renommé Intuos, d'ailleurs. Le bas de gamme s'appelait comment encore chez Wacom? Je vais aller voir ça sur le site. Les bambous, c'est le bas de gamme, mais je pense que ça n'existe plus. Ça a été renommé Intuos. Donc on va aller voir... Bon, on a parlé d'Amazon, je vais vous montrer éventuellement ebay.de. Donc tu dis les Wacom XP Pen sont bien aussi, ben oui c'est super. Et les iPads, oui à ce moment-là il faut avoir le logiciel installé sur l'iPad, c'est pas évident, il faut avoir un iPad Pro pour pouvoir installer Photoshop Pro dessus. Mais ça, voilà, on parle de travailler dans Photoshop ici. Hein. Ok, là je suis sur ebay.de. Pourquoi DE? Parce que c'est un marché plus large que la Belgique. C'est aussi le siège de Wacom est en Allemagne et donc ça peut être une bonne solution pour avoir des tablettes. Donc des tablettes pas trop chères. Alors comment est-ce qu'on va... voilà, on va prendre les prix les plus bas pour commencer. Évidemment, vous avez des tablettes à 1 €. C'est parfois des vieilles et la connectique n'est peut-être pas de l'USB. Voilà. Mais vous allez voir qu'on arrive vite vers des tablettes neuves. Vite, enfin, il y en a quand même beaucoup. Hein. Les stylets coûtent cher. Hein. Ne perdez pas un stylet de tablette parce que ça coûte quasiment le prix de la tablette. Hein. Voilà. Donc, du bambou, 38 €. Donc, c'est... Voilà, c'est... Écoutez, c'est relativement cher, quoi. Hein, ça. Oui, ça, faut faire gaffe à la livraison. Bon, sinon, vous en trouvez chez les Aldi parfois, des tablettes Wacom à vendre. Ils font parfois des actions. Sinon, dans les grandes surfaces aussi. Hein. Bon, les grandes surfaces, il faut éviter pour acheter du matériel informatique parce que c'est ce que j'appelle des vendeurs de boîtes. Ils ne connaissent pas grand-chose souvent, ils vous racontent n'importe quoi. Mais parfois, vous allez trouver ça chez les grosses boîtes, les magasins spécialisés où ils ont un département électronique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je ne vais pas citer les magasins ici. Donc, on est à peu près à ça. Bien sûr, les plus chers, les Wacom les plus chers, c'est les Wacom avec l'écran intégré, c'est ce qu'on appelle les Cintiq, et ça va être cher. Bon, il y a un peu du n'importe quoi là, c'est pour attirer, c'est du putaclic là, hein, de mettre 10 000 € à la tablette, qui n'en vaut pas 10 000 €, mais enfin, voilà, par exemple, la Cintiq Pro 32 pouces, voilà, c'est 3 490, c'est quand même... mais c'est un écran intégré. Mais on peut très bien avoir une tablette sans écran intégré et faire des choses très bien. C'est juste qu'il faut placer la tablette bien face à l'écran et il y a un petit temps pour s'habituer à bouger le stylet sur la tablette mais regarder l'écran en même temps parce qu'on a tendance à regarder la tablette quand on est débutant. Voilà. Bon, il y a Microsoft qui fait aussi ce genre de choses, hein, qui fait rêver les designers. Franchement, vous n'avez pas besoin de ça. Hein. Vous n'avez pas besoin de tablette avec écran intégré. D'autant que les anciennes versions de Cintiq ont un écran qui est juste sRGB, donc il n'est pas très performant, il n'affiche pas de couleurs vives. C'est pas génial. Vous aurez moins de couleurs vives que sur un écran de Mac ou sur un bon écran de graphiste. Les bons écrans de graphiste, si vous voulez, on peut en parler à un certain moment. Je vous donnerai des astuces pour trouver des bons écrans pour graphistes, pour photographes. Je vous parlerai de Arnaud Frisch qui fait aussi régulièrement des tests d'écran. Je vous dirai à quoi il faut faire attention, mais posez-moi la question la prochaine fois, parce qu'on doit avancer ici.